Le pays de la liberté de Ken Follett, traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, lu par Jean-Philippe Renaud. Mac s'avança dans l'allée centrale de la petite église et dit d'une voix forte « Le paiement des arles ne veut rien dire !» Sir George s'immobilisa et toutes les têtes se tournèrent vers Mac. Il y eut un moment de silence stupéfait. Mac entendait les battements de son propre cœur. « Cette cérémonie n'a aucune valeur !» déclara Mac. « On ne peut pas promettre ce garçon à la mine. Un enfant ne peut pas être réduit en esclavage. »« Assieds-toi, jeune idiot !» dit Sir George. « Et tais-toi !» Le ton paternaliste de cette réprimande mit Mac si fort en colère que tous ses doutes se dissipèrent. « Vous, asseyez-vous !» lança-t-il. Et la congrégation resta pétrifiée devant tant d'insolence. Il braqua un doigt sur Mr. York. « Dans votre sermon, monsieur le pasteur, vous parliez de la vérité. Allez-vous prendre la défense de la vérité maintenant ?» Le clergyman regarda Mac d'un air soucieux. « Qu'est-ce que c'est tout ça, Mac H ? De l'esclavage !»« Allons, » fit York d'un ton conciliant. « Tu connais la loi de l'Écosse. Les mineurs de charbon appartiennent aux propriétaires de la mine. Dès qu'un homme a travaillé 1 an et 1 jour, il perd sa liberté. »« Oui, » fit Mac. « C'est injuste, mais c'est la loi. Je dis, moi, que la loi ne peut pas réduire les enfants en esclavage, et je peux le prouver. » Saul intervint. « Mac, » protesta-t-il, « nous avons besoin de l'argent. »« Prends-le, » dit Mac. « Ton garçon travaillera pour Sir George jusqu'à l'âge de 21 ans, et ça vaut 10 livres. Mais, dit-il en haussant la voix, mais quand il aura atteint sa majorité, il sera libre. »« Je te conseille de tenir ta langue, » dit Sir George d'un ton menaçant. « Tu tiens des propos bien dangereux. »« C'est pourtant vrai, » dit Mac obstiné. Sir George devint cramoisi. Il n'avait pas l'habitude d'être mis au défi de façon aussi insistante. « Je m'occuperai de toi quand le service sera terminé, » dit-il furieux. Il remit la bourse à Saul, puis se tourna vers le pasteur et dit « Continuez, je vous prie, Mr. York. » Mac était abasourdi. Il n'allait quand même pas tout bonnement continuer comme si de rien n'était. Le pasteur dit « Chantons l'hymne final. » Sir George regagna sa place. Mac resta planté là, ne pouvant croire que tout était fini. « Le second psaume, » dit le pasteur. « Pourquoi les païens se déchaînent-ils et pourquoi le peuple imagine-t-il des choses vaines ?» Une voix derrière Mac dit « Non, non, pas encore !» Il se retourna. C'était Jimmy Lee, le jeune mineur qui chantait si bien. Une fois déjà, il s'était enfui, et comme punition, il portait autour du cou un collier de fer, sur lequel on avait gravé les mots « Cet homme est la propriété de Sir George Jamieson de Fife. » Dieu soit loué, il y avait Jimmy, se dit Mac. « Vous ne pouvez pas vous arrêter maintenant, » dit Jimmy. « J'aurai 21 ans la semaine prochaine. Si je dois être libre, je veux le savoir. » Maali, la mère de Jimmy, dit « Nous aussi. » C'était une vieille femme coriace et édentée, très respectée dans le village. Quelques autres hommes et femmes exprimèrent leur accord avec elle. « Tu ne vas pas être libre !» tonna Sir George en se relevant. Esther tira Mac par sa manche. « La lettre !» souffla-t-elle avec insistance. « Montre-leur la lettre !» Dans son excitation, il l'avait oubliée. « Sir George !» cria-t-il en brandissant la lettre. « Ce n'est pas ce que dit la loi !»« Qu'est-ce que c'est que ce papier, Mac H ?» fit York. « C'est une lettre d'un avocat de Londres que j'ai consulté. » Sir George était si outré qu'on aurait dit qu'il allait éclater. Mac était content que quelques rangs de bancs les séparent. Sinon, le seigneur aurait bien pu le prendre à la gorge. « Toi, tu as consulté un avocat ?» balbutia-t-il. Cela parut l'offenser plus que tout le reste. « Qu'est-ce que dit la lettre ?» demanda York. « Je vais la lire, » dit Mac. « La cérémonie des Arles n'a aucune base dans la loi anglaise ni écossaise. » Un murmure surpris monta de la congrégation.
Voilà qui contredisait tout ce qu'on leur avait appris à croire. Les parents ne peuvent pas vendre ce qui ne leur appartient pas, à savoir la liberté d'un adulte. Ils peuvent obliger leur enfant à travailler à la mine jusqu'à l'âge de 21 ans, mais... Mac marqua une pause spectaculaire et lut très lentement la dernière phrase. Mais, alors, il sera libre de partir. Tout le monde aussitôt voulut intervenir. Dans un grand brouhaha, une centaine de personnes essayèrent de parler, de crier, de poser une question, de s'exclamer. Sans doute la moitié des hommes de l'Église avaient-ils été engagés étant enfants et s'étaient-ils toujours considérés comme des esclaves. Voilà qu'on leur disait maintenant qu'on les avait trompés. Ils voulaient connaître la vérité.